Cette semaine, j'ouvre le tiroir du bas dans lequel se trouvent mes casseroles. Je rappelle que au niveau du meuble de cuisine, on met les choses les plus lourdes en bas. Je découvre donc avec stupeur que tout ça est assemblé à la 642. Voilà, le travail des ports de chez Chausson, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des ports. Si on regarde bien, il n'y a pas la moindre trace de colle, nulle part d'ailleurs, ni pour tenir la planche du dessous, enfin planche, vous avez vu l'épaisseur quoi, hein. Rien, absolument pas le moindre point de colle. Et je ne suis donc pas le moins du monde étonné que lorsque j'ai eu mon accident, tout le bloc cuisine était explosé de partout. Logique, puisque absolument rien ne tient. En cas d'accident, ces gens sont à la limite des criminels, parce que vous pouvez très bien avoir un morceau, une planche ou quoi au caisse qui vient vous heurter. Alors certes, quand vous êtes assis sur votre place conducteur, vous êtes en partie protégé ici sur le bord, mais de la cuisine, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient vous heurter la jambe, le bras, pour votre sécurité quand même. Hein. Ces gens sont à 10 grammes de colle, quoi. Heureusement, j'ai de la colle à bois. Je ne l'ai pas dans le van, mais je suis chez mon fiston, donc je vais arranger cela ici. Je vais faire tiroir par tiroir, vider. J'ai une sangle pour les maintenir serrés le temps que la colle sèche et je vais donc faire le travail que cet inénarrable fabricant aurait dû faire. Je crois que on va en profiter pour aspirer. Alors honnêtement, j'ai un abonné qui m'a montré comment enlever le tiroir. Mais franchement, j'ai pas tout compris. Et donc, je ne vais pas prendre ce risque-là. Déjà que c'est la misère. Déjà que c'est la misère. Alors, franchement, c'est quand même honteux, quoi. C'est quand même honteux. Ces gens, comment est-ce qu'ils peuvent se regarder le matin dans la glace? Voilà, il y a des chevilles, mais sans plus. Alors que hey, mettre un peu de colle à bois, ça va pas le faire ça. Je vais pas non plus enlever tout jusqu'au bout. Parce que bon, mettre un peu de colle à bois, qu'est-ce que ça leur coûte quoi? Allez, c'est quelques centimes. Alors je signale quand même que, je ne sais pas pour la France, mais en tout cas chez nous, le prix des véhicules, donc un véhicule comme le mien, c'était 48 900, d'accord? Mais maintenant, un véhicule grosso modo identique, ça vaut plus de 60 000. Donc vous imaginez l'augmentation qu'il y a eu entre-temps. Je crois que j'ai un serre-joint qu'il me reste de mon papa qui a cette dimension-là, mais je ne vais pas chipoter parce que je pense qu'avec une sangle, ça fera bien le taf. Et voilà. 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 Et voilà. Donc je vais mettre ça le plus au bord possible. Donc ça c'est bien rentré. Ça c'est bien rentré aussi. Ce qui m'étonne, voilà, il fallait taper dessus. Oh et en dessous aussi. Alors j'ai un petit marteau dans la porte conducteur. Pourquoi est-ce que j'ai un marteau dans la porte conducteur? C'est pas du tout pour m'en servir comme moyen de défense. Tac et tac. C'est que avec mon ancien système de sécurité que j'avais ici, de la marque IMC je pense, oui. Donc les serrures sont foutues, il n'y avait plus moyen de... Il n'y avait pas de stock pour remplacer, donc j'ai mis un système tulle qui au niveau sécurité ne vaut pas mieux que ça, mais bon, tant pis.
Et quand j'ouvrais la porte latérale en ayant oublié de faire coulisser ce système de sécurité, ben, il me fallait le marteau pour taper dessus, pour pouvoir le dégager. C'est pour ça que j'ai un marteau dans la porte, pour aucune autre raison. La sangle est dessus, je vais laisser sécher, mais je vais déjà ranger toutes mes affaires. Et dans 2-3 heures, j'enlèverai et je passerai au tiroir suivant. Vous voyez ici, on voit déjà le petit décalage. Et effectivement, si je pousse un petit peu, voilà, il n'y a rien qui tient. Absolument rien ne tient. J'entends bien que dans mon véhicule, c'est un peu plus sollicité que dans d'autres. C'est sûr que le camping-car de papy et de mamie qui sort 3 fois par an, ou le camping-car de Bobonne et Bonbon, c'est la version plus âgée de papy et mamie qui sort 1 fois par an. Forcément, ce genre de mésaventures, il ne risque peut-être pas de le rencontrer. Et je dois dire que maintenant le véhicule a 1 an et demi, et c'est seulement maintenant que ça lâche. Ça aurait pu lâcher bien avant, puisque c'est assemblé à la 642. On se moque d'Ikea, mais je peux vous dire que chez Ikea, c'est quand même autre chose. Enfin bref. Faut-il s'attendre à autre chose de cette marque? Pas sûr. Voilà donc pour ceux qui ont du Chausson ou du Challenger, vérifiez vos tiroirs. Je vous remets la photo ici au-dessus. Vous voyez en cas de choc ce que ça peut donner. C'est complètement explosé, mais donc si tout est bien collé, c'est quand même pas plus mal. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.